Julien, cette semaine, donc elle est marquée par la grève, on vient d'en parler, c'était mardi, et tu as donc décidé de décortiquer une expression qu'on utilise souvent, que ce soit nous-mêmes, ou même surtout dans les médias, pour parler des grèves, à savoir battre le pavé. Le lien, c'est plutôt facile à établir, mais pourquoi est-ce que c'est resté dans le langage courant? Et d'ailleurs, battre le pavé, c'est ce qu'a prévu Romain. Il me l'a dit, si tu ne trouves pas rapidement une solution à son maigre revenu de SG. Ouais, je dis ça, je dis rien, mais vous vous mettrez d'accord. Hein. Voilà. Démerdez-vous. Bon, bref, revenons à notre expression. Battre le pavé, ça signifie errer, aller et venir, sans objectif particulier. Donc, ça, c'est pas ce que fait notre Romain quand même, il est plutôt utile. Donc, Non, dans c'est notre moi. façon Merci, de parler, Julien. Bisous, Romain. Dans notre façon de parler, le pavé désigne par métonymie la rue, la voie publique. Aujourd'hui, on bat le pavé lorsqu'on manifeste, lorsqu'on descend dans la rue pour une revendication bien précise. L'origine, elle est assez simple. Rassurez-vous, pas de trottoir ou de rue maltraitée. C'est jusqu'au XVIe siècle, un batteur de pavé était un jeune homme sans argent, un Comme fainéant, Romain. un vagabond, comme Romain, et il est devenu le symbole du désœuvrement. Comme Romain, des personnes qui n'ont rien d'autre à faire que d'errer dans les rues. Comme Voilà, Romain. on a l'image bordelaise de Romain, quoi. Voilà. Mais de nos jours, l'image est quand même bien moins connotée et battre le pavé a revêtu un sens plus objectif, voire engagé. Donc mon Romain, tu peux en principe envisager sérieusement ta grève sans te faire traiter de vagabond désœuvré. Le travail, oui, la pénibilité, non. Bon, moi, par contre, je vois pas de quoi tu te plains, cher Romain, hein, parce que grâce à tes histoires, tu seras sûrement bientôt en lice pour le concours des EHPAD. Allez, sans transition, Chris est avec nous ce soir, c'est son grand retour, et c'est aussi, en date, la dernière recrue des têtes d'ampoule, à tel point qu'on peut, aller encore pour une ou deux émissions, cher Chris, te qualifier de bleu. Mais pourquoi associe-t-on la couleur du ciel aux débutants? Par rapport à mes un yeux. un bleu qui préfère l'humour noir à la salade verte. Allez, encore bienvenue parmi nous, Chris. Ah, merci, Oh, merci. le désœuvrement de cette personne, c'est terrible, quand même. C'est pour faire la transition avec la précédente. Alors, si le bleu est synonyme de nouvelle recrue, souvent inexpérimentée, ce qui n'est pas notre Chris, c'est en référence à l'uniforme porté par certains militaires durant la période révolutionnaire. Vous comprenez donc que le terme tire son origine de la fin du XVIIIe siècle. La Convention nationale qui a aboli la royauté et fondé la Première République décide de changer l'uniforme de ses militaires. On décide de passer de la couleur blanche, qui était la couleur royale, au bleu, un symbole républicain. Le problème, c'est que changer tous les uniformes en même temps, ça revenait trop cher. La transition, elle se fait progressivement, et on démarre bien sûr par qui ? Par les nouveaux. Ils sont donc facilement reconnaissables, et se retrouvent donc moqués par leurs aînés pour leur inexpérience. Surtout utilisé dans l'armée ou la police aujourd'hui, le mot s'est répandu dans quasiment tous les autres domaines pour évoquer une personne fraîchement arrivée. Et je vais même aller plus loin, ça va vous plaire, on parle également de bleu-bite. Oui, vous avez bien entendu, bleu-bite. Ouais. Je viens de vous raconter l'origine du bleu, mais pourquoi lui a-t-on associé le mot bite ? Bite est alors... Parce qu'on est con. Parce qu'il aime dire bite, Julien. Voilà. Mais non, mais, alors l'apocope, c'est un abrégement en fait de BITEAU, B-I-T-E-A-U, qui signifie apprenti en argot. Comme quoi, on peut parler de bite dans une chronique et être très sérieux. Faut vraiment qu'il travaille ses chroniques pendant des heures pour sortir des mots civilisés, tu vois, apocope, alors que tout à l'heure, il était pas capable de les trouver. Parce que tu ne l'avais pas mis dans les lettres. Ah ben non, mais Du coup, je note que je suis une bite. Alors, J'étais persuadé que ça venait du bleu de travail, moi. Eh Mais ben non, tu peux te tromper. Et par contre, on va rester sur cette couleur et on va pas parler du bleu de travail, mais on va parler de gastronomie. Bisous Amélie. Un savoir-faire dont les Français, dont Amélie, comme on vient de dire, sont fiers. Je veux parler de l'expression être un cordon bleu. Alors moi, j'en suis un, je l'assume, mais je suis curieux, cher Julien, d'en connaître l'origine. Bon, tu as de nombreux défauts, mais on peut pas te reprocher d'être un mauvais cuisinier, c'est vrai. Je vais donc éclairer vos lanternes. L'origine est un peu floue, mais la plus répandue est celle qui remonte au roi Henri III. Lorsque celui-ci crée l'ordre du Saint-Esprit au XVIe siècle, durant les guerres de religion, les chevaliers les plus valeureux recevaient un ruban bleu, distinction la plus honorifique, qui a été peu à peu remplacée par la Légion d'honneur qu'on connaît aujourd'hui. Il s'agissait alors de qualifier quelque chose d'excellent, un must dans un domaine, donc rien à voir initialement avec la cuisine. C'est à ce moment-là que l'expression s'étend au milieu culinaire, puisque ces cordons bleus avaient pour habitude de se réunir dans un club, mettant à l'honneur bonne bouffe et bonne boisson. On fait alors le lien très rapidement avec un grand cuisinier d'aujourd'hui. Pour ce qui est de la recette du cordon bleu, en revanche, l'origine, elle est assez simple. Les cuisiniers italiens à l'origine de la préparation utilisaient des ficelles bleues pour tenir entre elles les tranches d'escalope. Bref, avec ou sans ficelle, le cordon bleu reste un plat très plébiscité pour les grands et les petits, et ce n'est pas Emmanuel Macron qui dira le contraire. C'est vrai. Et le ruban bleu, c'est aussi un traiteur au Canet que j'embrasse.
Eh bien voilà, Chose très Bisous à lui. tu pourras lui raconter l'origine de son nom. Totalement. Et étant donné qu'on parle de gastronomie et de cordon bleu, pas à l'idée de faire. Pasta garofalo. Voilà, j'en ai bientôt. C'était le moment pour la sortir. S'ils peuvent m'en renvoyer, je dis pas. Ah bah ouais, parce que alors t'es un bon cuisinier, mais t'es surtout un bon dégustateur. Hein. Je veux t'avoir en photo qu'à table. Est-ce qu'on peut dire que le cordon il est novice ou pas? Ah, compris, Non, ouais. celui-là, non, il est pas novice. C'est vrai. Ah,